Un point dans ce journal sur le dossier de l'autoroute A65, la Langon-Pau, dont l'ouverture est prévue pour 2010, alors que les travaux sont déjà engagés dans le sud Gironde, dans le secteur de Capcieux, et que tous les recours juridiques des opposants n'ont pas été examinés. Les réunions d'information se poursuivent. Ainsi, hier soir, une réunion publique présentait les différentes options du tracé dans une petite commune des Landes, à Gaillère. Le reportage de Josiane Bouillet et Bernard Rostaing-Harris. Le public est fourni et attentif. Le projet d'autoroute soulève beaucoup d'interrogations. Mais au jeu des questions-réponses, les habitants sont souvent déçus. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'ils vont arriver avec des citernes? Mais cette eau, il va bien falloir qu'elle arrive de quelque part. S'ils ne la prennent pas ici, il va bien falloir qu'ils la sortent ailleurs. Et là, ils n'ont pas su me répondre. Gestion de l'eau, du bruit, des accès, de la protection des espèces. Les opposants ont déposé plaintes et recours, mais en attendant, l'A65 suit son chemin. Autre question, si elle n'est pas rentable, qui devra payer? Si Aliénor fait faillite, il est vrai que Aliénor aura construit l'autoroute, donc il y aura un actif qui a une valeur. Donc l'État et les collectivités locales devront racheter en fait cet actif. Jusqu'à présent, on parle des nuisances, du bruit, de la pollution, du ci, de ça. Quelles sont les mesures positives que vous apportez? Plusieurs dizaines d'emplois, moins de pollution pour cause de meilleure fluidité du trafic et moins d'accidents. Cette infrastructure va permettre de réduire par 2 ou par 4 le nombre de tués sur ce trajet entre Bordeaux et Pau. C'est considérable, c'est entre 5 et 10 personnes sauvées par an. La sécurité, un critère est mis au Grenelle de l'environnement pour justifier la poursuite de projets autoroutiers aux grandes dames des opposants. L'autoroute n'est pas nécessaire. On peut voyager en France sans payer le cheminement d'un point à un autre. C'est tout. Et sans donner à des sociétés privées le droit de ponctionner l'argent du contribuable. Durant le mois de janvier, d'autres réunions sont prévues tout au long du tracé. Début des travaux au printemps 2008, ouverture promise octobre 2010. Et c'est bien là l'une des particularités des 150 km d'autoroute Langon-Pau, dont les travaux, vous l'avez entendu, de déboisement ont déjà débuté. Les recours juridiques des opposants sont en cours d'examen. Daniel Delestre, vous êtes, le représentant et le vice-président de la CEPANSO, qui est la Fédération régionale des associations de protection de la nature en Aquitaine. Vous étiez hier, concernant ce dossier, au ministère de l'Environnement. Que vous a-t-on dit sur place? Voilà, nous étions reçus hier au ministère de l'Environnement, dans l'endroit même où a eu lieu le Grenelle de l'environnement. Et je crois que c'est pas anodin. En fait, ce projet autoroutier cumule tous les handicaps. Pas de débat public, une enquête publique bâclée, une étude d'impact extrêmement faible. Mais moi, je me place du côté des associations de défense de l'environnement. On annonce une ouverture et des voitures qui vont circuler en 2010. Nous sommes en 2008. Les travaux ont déjà débuté. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop tard? Nous pensons qu'il n'est pas trop tard. Nous pensons que... C'est ce qu'on vous a dit à Paris? Non. À Paris, Monsieur Papi-Nouty, quelqu'un donc un chargé de mission auprès de Jean-Louis Borloo, nous a reçus d'une façon extrêmement ouverte. Il découvre, je crois, la complexité du dossier, l'opacité financière du dossier. Il nous a pas promis d'arrêter immédiatement cette affaire, mais il nous a promis des choses. Par exemple, il nous a promis de nous remettre ce qu'on demande depuis 1 an sans succès au service de l'État, à savoir la remise de l'analyse financière qui permet de comprendre, en fait, comment une autoroute dont le trafic est extrêmement faible peut être rentable du jour au lendemain. Voilà, je crois que c'est quelque chose d'important. Et ça peut vous donner des clés pour éventuellement ralentir le processus, ou de toute façon c'est inéluctable selon vous? Selon nous, ce processus n'est pas inéluctable. Nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, engagé de nombreux recours. Des recours au tribunal administratif de Bordeaux, au tribunal administratif de Pau, au Conseil d'État. Et nous pensons que parmi les arguments que nous avons retenus, il y a des moyens extrêmement forts. Notamment, les risques financiers pour les collectivités locales et pour l'État sont importants. On parle d'1 milliard d'euros, ce qui est considérable dans ces temps où l'argent se fait rare. Et nous pensons que nous avons là des moyens extrêmement sérieux. Et les documents que s'est engagé à nous remettre M. Papi-Nouty nous permettront de renforcer encore nos arguments. Et d'avoir des clés. Je vous remercie en tout cas d'être venu présenter les arguments du côté des associations opposées à la réalisation de cette autoroute A65.